Je m'appelle Charlie Belin, je suis réalisatrice de films d'animation et je suis en train de réaliser un film de 26 minutes avec donc voilà production et caméra lucida. Ce film il est né suite à un appel à projet lancé par France Télévisions, qui cherchait 3 films avec comme thème commun le récit initiatique d'une héroïne contemporaine. Et donc voilà, moi j'ai inventé une histoire que j'ai coécrit avec Mariannick Bello. En fait, l'histoire c'est celle d'Élie, 10 ans et demi, qui entre au collège à Saumur et qui est passionnée d'ornithologie et qui est toujours le nez dans les livres. Le jour où elle doit rapporter un livre qu'elle a emprunté au CDI, la porte du CDI est fermée. Et du coup, Élie décide d'aller le rapporter directement chez la documentaliste. Mais il se trouve que celle-ci vit sur une île sur la Loire. Et donc, le film raconte cette petite aventure, comme ça, sur une après-midi, de Élie qui va partir à la découverte de cette île. Tu les vois là, il y en a partout. C'est une île sur la Loire qui s'appelle l'île de Souzé-Champigny. C'est quand je suis allée voir cette île que je me suis rendu compte qu'elle était à côté de l'abbaye de Fontevraud. Et donc j'ai postulé pour la résidence d'Avril et ça a été très intéressant parce que en fait moi du coup en plus d'avoir un temps vraiment de développement du projet au sein de l'abbaye, j'ai eu l'occasion du coup d'aller plusieurs fois sur l'île de Souzé. À Fontevraud, du coup, j'ai travaillé la mise en scène du film, le storyboard. J'avais donc le scénario avec moi et je me souviens qu'au début, ça me faisait un peu peur ce travail de storyboard énorme parce que c'est un film de 26 minutes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des rouleaux, des petits rouleaux de caisse en fait, et j'ai peint à l'encre tout le scénario sans la contrainte des cases de storyboard. Et avec ce déroulé comme ça, qui était pratique parce que ça me permettait d'avoir aussi une impression de temporalité. Et ça a été en fait les prémices de toute la mise en scène du film. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis vraiment de me détendre aussi par rapport à cette pression d'un film très long à mettre en scène. L'ambiance de la résidence, c'était très intéressant. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est les moments de partage avec les autres résidents et avoir du coup pendant un mois le temps aussi d'échanger sur nos projets parce que ça crée aussi une émulation, je pense. Et après, moi, ce qui a été très fort aussi, c'est d'être vraiment immergée dans les lieux et les décors du film. Parce que le film se passe à quelques kilomètres de Fontevraud. C'était super parce que j'avais plein de références à portée de main. Oui, ça a même affiné des choses du scénario parce que du coup j'avais vraiment le décor sous les yeux et sous la main, quoi. C'est un film qui est fait entièrement en 2D numérique. J'utilise le logiciel TV Paint. Voilà, et y a une volonté d'être assez proche d'un dessin croquis et même dans l'application de la couleur, j'ai voulu qu'on soit dans des couleurs proches de ce qu'on pourrait faire à l'aquarelle. J'aime bien tout ce qui a trait à l'ordinaire en fait et au quotidien. C'est des choses qui se retrouvent dans les films que j'ai pu faire avant et dans celui-là. Et donc je cherche comment faire de la fiction tout en étant quand même très proche d'une forme de réalisme. La Hulotte, je lisais ça quand j'étais petite. C'est quand même réellement une fiction, c'est pas un documentaire. Et en même temps, je me suis beaucoup imprégnée de choses documentaires, c'est-à-dire le temps passé avec les ornithologues aussi à observer, le temps passé au collège. Tout ce travail documentaire, ça m'a permis aussi d'aller chercher plus de justesse dans la mise en scène ensuite. J'ai vraiment un intérêt à essayer de retranscrire la vie de manière assez naturelle.
Après la résidence, en fait, j'ai travaillé la mise en scène et j'ai surtout travaillé le son. J'avais besoin du son définitif du film, des vraies voix pour faire l'animatique. Moi j'ai menti sur toi, c'est une blague là. Quelle blague? Mais t'es malade ou quoi toi? T'es folle? Du coup, il y a eu un tournage son qui a été fait, en partie à Paris et en partie sur l'île de Souzé. On a essayé de recréer des situations de fiction, mais dans des décors naturels, avec aussi des comédiens qui n'étaient pas forcément des comédiens professionnels. Par exemple, le personnage du pêcheur, c'est vraiment un habitant de l'île qui pêche et qui traverse en bateau tous les jours pour rentrer chez lui, quoi. Tiens, regarde les lapins là. Je cherche une forme de naturalisme en fait. Donc ça passe beaucoup par le son. Le fait d'avoir un son très ancré dans le réel m'intéresse aussi pour la rencontre qui se passe avec le dessin. Et je cherchais aussi à créer dans la fiction des espèces de fenêtres un peu plus documentaires qui donnaient aussi du réalisme en fait à cette histoire. Actuellement, on a terminé les décors. On est en pleine fabrication de l'animation. Donc là, on est toute une équipe à Nantes et le film avance. Voilà.